Namasté et bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Ilona, je suis professeure de yoga entre autres et je te propose à travers de mes vidéos d'accéder à la sagesse ancestrale, à des pratiques peut-être ancestrales aussi pour éveiller tes sens, pour éveiller ton esprit, pour enfin d'avancer dans une vie pleine de richesse, pleine d'abondance, pleine de créativité et dépourvue de tout le bagage qu'on porte dans notre vie. Et surtout, Manipura Chakra, dans ce sujet-là aujourd'hui, de surtout transformer, transcender ce bagage qui nous a été légué par nos ancêtres. Donc voilà, Manipura Chakra, je ne vais pas te parler de manière scolaire de ce que c'est Manipura Chakra. Il y a tant de vidéos, tant de livres, tant de choses. Évidemment aussi, tu peux venir télécharger ton petit cadeau, des fiches qui sont vraiment consacrées ici pour t'accompagner toi, pour accompagner tes patients, tes clients, pour accompagner peut-être tes cours de yoga ou ton propre accompagnement, etc. Où tu auras vraiment tous ces aspects-là de Manipura Chakra. Manipura Chakra, plexus solaire, lié ici à notre volonté, à notre tapas, le feu. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, évidemment, on a parlé du Muladhara et de Swadhisthana et aujourd'hui, on parle de Manipura. On monte, on ascensionne ici au niveau de ce système des chakras, le système des chakras qui est absolument partout, dans toute chose, dans tout l'univers, on peut retrouver le système des chakras. Okay? Donc, le chakra, à nouveau ici, qui signifie la roue, et c'est un certain aspect de l'énergie. On a une seule énergie. Cette seule énergie vitale coule et s'exprime, s'expérimente au travers de chacun de nos chakras de manière extrêmement spécifique. Et c'est cela dont on parle quand on parle des chakras. Ces chakras, ils nous accompagnent dans notre vie et ils façonnent littéralement comment déjà, on vit notre vie, comment on perçoit la vie et comment on relationne avec. Cette relation, évidemment, c'est toutes les relations qu'on vit à travers de notre vie découlent de la première relation, la relation au soi. Et donc, Manipura Chakra, c'est ici où les yogis, les anciens yogis, les rishis, voulaient bien nous raconter. C'est ce feu, ce tapara qu'il faut cultiver. Vous voyez les enfants, l'énergie qu'ils ont, c'est très fatigant les enfants. Et si vous avez plusieurs, à la fin de la journée, ils sont pleins de feu, plein d'énergie vitale. Sauf qu'ils sont tellement dans tous les sens, un peu comme un feu. De la même manière, un feu, il ne veut pas tout droit. Le feu, il va dans toutes les directions. Et c'est ça, notre vitalité. Mais du coup, avec les pratiques de yoga et toutes d'autres pratiques, de tai chi, du qigong, de la méditation, etc., on peut justement aller travailler, maîtriser notre feu. Et d'aller vraiment cultiver pour que ce feu soit unidirectionnel, pour atteindre nos objectifs. La flèche du feu de Shiva, dans une des mythologies shivaïtes, que j'adore les histoires, vous le savez, si vous suivez mes cours de yoga en présentiel. Donc ici, Manipura, le joyau sacré, le joyau ici, au niveau du plexus solaire, rien à voir avec le soleil, c'est la planète Mars qui est liée. La Mars est liée au masculin. Hanuman, notre divinité. C'est vraiment notre capacité d'agir. Comment on peut agir dans le monde? On va agir au travers de ce qui est logé dans notre Muladhara et de ce qui est logé dans notre Swadhisthana. Notre action va découler de ces deux chakras précédentes ou inférieures. Le Manipura Chakra va venir alchimiser, transformer la matière qui est en dessous. Et pour que la transformation puisse avoir lieu, on a besoin de beaucoup de matière. Donc, honorons tout ce qui est dans le Muladhara, honorons tout ce qu'on a reçu dans notre Swadhisthana Chakra. Ok, c'est pas toujours bien emballé. Je parle toujours du cadeau qu'on a reçu, peut-être apparemment mal emballé, mais il y a un trésor à trouver et le Manipura va le révéler. Si on arrive à accepter, accueillir tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on nous ont légué nos ancêtres, tout le transgénérationnel, le karma, on va venir ici
l'alchimiser, le transformer, cette matière brute, en quelque chose de plus subtil, en quelque chose qui s'ouvre dans l'espace cœur. On va parler de Anahata la semaine prochaine. Donc Manipura, pour revenir à notre sujet, c'est la volonté, notre capacité d'endurer la vie, de faire face à nos peurs, de faire avec ce qu'on a reçu. Donc ce feu qui brûle en nous, ce désir aussi finalement de grandir, d'évoluer. Et là, le bon Manipura Chakra, c'est que lorsque la volonté de évoluer, de grandir, est plus forte, plus intense que le confort, que le conditionnement d'attachement de rester le même et de répéter les mêmes schémas. C'est ça le vrai cadeau de Manipura Chakra. De faire face à l'intensité en soi. On doit faire face à tout ce qui circule. Parce que si on ne prend pas en charge tout ce qui circule ici, tout ce qui est inconfortable, douloureux, tout ce qui est souffrance, notre conditionnement. Ici, ça révèle, ça monte. Vous savez, la colère, ça monte. C'est quelque chose qui veut sortir. Donc, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, elles sont là pour nous indiquer la possibilité de guérison et la possibilité de transformation. Et c'est Manipura qui s'en charge. L'art de la répétition, l'art de la discipline, tapaha, devient tapaha. L'art de la discipline. La discipline, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, mais tu sais que ça va te faire du bien. Et de cultiver les habitudes conscientes, de sortir des habitudes inconscientes. Toutes les mauvaises habitudes, tous nos vices, sont finalement nos habitudes inconscientes, qui sont conditionnées justement par cette volonté de fuir ou de combattre notre propre souffrance, notre propre conditionnement de l'enfance. On avait parlé la semaine passée lors de Swadhisthana. Et si tu as loupé cet épisode, je te conseille vivement de la visionner parce que ça va te donner beaucoup de réponses à ces sujets. Donc Manipura, encore une fois de plus, ça va venir développer la capacité de faire face à tout cela, d'endurer par la discipline sacrée, par le tapas. C'est une énergie alchimique, vraiment, à quelque chose qui se cultive, pas à pas. Petite chose, petite chose, petite chose. J'appelle ça les baby steps. Tu as certainement entendu ça déjà de moi-même, les baby steps. De mettre en mouvement, de mettre en action les choses. Quand tu penses, ça serait bien pour moi. Tu dis, ça serait bien pour moi. Mais si tu ne fais rien, tu n'alignes pas. En fait, tu n'accumules pas les conditions optimales pour que cela puisse se faire. Il manque la troisième chose essentielle et c'est l'action. Agir, c'est le langage de l'univers. L'univers, il répond uniquement à la fréquence que tu émets par ton action. D'où on confond le secret, on confond la manifestation. On pense que si je vais faire mon billboard, là, je vais écrire tous mes désirs, je vais mettre partout je m'aime, je m'aime, je m'aime, je veux ci, je veux cela, ça va arriver, je visualise, j'active toutes ces lois. Mais si je ne prends pas acte, rien de tout cela ne pourra pas se réaliser, ne pourra pas se manifester. Donc Manipura a un immense pouvoir. Tu as en toi un pouvoir de la transformation immense. Et tu le sens. Tu sens qu'il y a une intensité. Il y a quelque chose en toi qui est ce plus. Tu le sens. Mais souvent, on cède et on donne ce pouvoir à quelqu'un d'autre. On donne ce pouvoir au monde par manque de confiance, par tous nos peurs. Et du coup, on abandonne à ce pouvoir et on devient de plus en plus petit, de plus en plus impuissant.
Et du coup, on répète à nouveau le schéma d'impuissance qu'on a certainement expérimenté dans notre enfance. Il y avait des gros moments d'impuissance en tant qu'enfant. Et on retourne dans ces schémas. Donc maintenant, Manipura Chakra, c'est vraiment l'invitation d'honorer ton feu et de faire face à tout ça. Et ça se fait jour après jour, lorsque tu confirmes par ton acte de ce que tu penses, de ce que tu dis, pour être aligné, pour être harmonisé avec l'élan de la vie. Il n'y a que le mouvement, rien n'est statique. Tout est organique, tout est mouvement, tout est dynamique. Et le Manipura Chakra, si tu surfes sur cette vague du mouvement de la vie, elle te donnera plus, elle te donnera davantage, elle te soutiendra. Donc encore un autre aspect de Manipura Chakra, c'est le soutien. C'est le soutien que tu as besoin pour ton amour inconditionnel, pour ce cheminement que tu entreprends au quotidien envers toi-même. Et ce cheminement que certainement tu as envie de partager aussi autour de toi, sous forme de ton accompagnement, sous forme de ta famille. Peut-être que tu souhaites de soutenir ta famille, d'accompagner tes enfants, d'accompagner tes patients, tes clients dans ta propre thérapie et de te soutenir toi. Mais ce soutien, il doit venir de l'intérieur. L'univers, il va répondre uniquement à ce que tu donnes d'abord. Donc la générosité, donner, agir de manière généreuse et sincère, c'est la voie de yoga, c'est la voie où tu vas vraiment venir attuner, comme on dit, harmoniser toi, ce que tu désires et ce que l'univers te donne en retour. Tu le donnes pour recevoir et tu répètes jour pour jour. C'est ce qu'on appelle tout le monde mérite d'obtenir, d'atteindre les objectifs. En chacun de nous, il y a ce potentiel de mérite. Mais si toi, ça vient pas de toi, tu vas attendre de manière passive à ce que la grâce de Dieu, la grâce de l'univers va te tomber comme ceci dans tes mains, dans tes bras. Ça ne se produira malheureusement pas. Il faut te montrer méritant, méritante. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mérite. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite toutes ces belles choses de la vie. Mais tu dois te montrer méritant, méritante à ce niveau-là. Il y aura déjà beaucoup de choses encore à dire sur le Manipura Chakra. Mais tout cela, tu pourras découvrir dans mon programme qui est sorti. Je suis vraiment comme une maman qui vient d'accoucher son petit bébé et qui est juste exceptionnelle. Je l'aime ce programme profondément. Je l'ai conçu pour vraiment que tu puisses explorer, ascensionner dans tes chakras, t'arrêter à un moment donné dans un des chakras en particulier puisque tu ressens que c'est là que ça a besoin de travailler. Et donc, si tu peux cheminer un peu plus loin, si tu ressens vraiment l'appel et si déjà rien que de cette vidéo t'a apporté des éclairages, t'a apporté quelque chose de plus que tu as longtemps cherché, ce programme-là est vraiment fait pour toi. Et il sera un plus grand bénéfice, tu vas en tirer. Ça, c'est certain. J'ai confiance. Je te remercie de venir avec moi sur ce chemin. Je te remercie aussi d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. La promesse, je ne peux rien te promettre. La promesse, c'est celle que tu vas investir en toi-même au quotidien. C'est ça ta promesse. Plus tu investis en toi-même, plus cet investissement va te retourner. Toujours. Un investissement en soi, c'est toujours le retour. Tu peux toujours espérer et attendre un retour. Donc voilà, je te souhaite une belle continuation. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner, liker et n'hésite pas de cliquer sur ce petit cadeau qui t'est offert ici sur le Manipura Chakra. Il y a un petit questionnaire. Tu pourras évaluer si ton Manipura Chakra est excessif ou déficient. Et selon là, bah, bien sûr, il y a des pratiques, des petits trucs que je t'offre comme cela généreusement pour que tu puisses quand même, malgré tout, si tu n'as pas envie d'investir ou pour un moment tu ne peux peut-être pas
voilà, t'offrir ce cadeau de programme. Au mois, tu recevras quelque chose qui te sera bénéfique. Je t'embrasse très fort. Merci. À une prochaine vidéo sur Anahata Chakra. Namaste.